Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à lister mes tâches prioritaires de la journée et au fil de l'eau, par faire autre chose. Parce qu'il y a d'autres idées qui viennent, d'autres priorités qui apparaissent, d'autres améliorations de mes processus qui se présentent. Ça a été le cas pour moi hier, où en ayant décidé de prioriser certaines actions, par exemple publier mon podcast, j'ai continué par mettre à jour mon Linktree pour mettre à jour tous les moyens de s'abonner au podcast, ce qui n'était pas prévu. J'ai découvert un moyen d'automatiser mes carousels, ce qui n'était pas prévu, mais ce qui va me faire gagner beaucoup de temps pour le futur, alors que c'était une tâche que je comptais abandonner, parce que voilà, passer un temps fou à créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas ma priorité. Mais si par contre je peux le faire plus rapidement, c'est utile. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas du tout imaginé, et c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu de faire dans ma journée. Et donc, 2 visions. La vision des gourous de la productivité qui vous disent que vous n'avez pas atteint les objectifs que vous étiez fixés, et donc en gros que votre journée est «pas réussie» entre guillemets. Ou une autre, est-ce que les tâches que j'ai fait aujourd'hui sont aussi importantes que celles que j'avais prévues? Parce que c'est bien de se fixer un cap, de se fixer un plan. Mais si ce que vous avez fait est aussi important que les tâches que vous aviez prévues au départ, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, si vous avez glandé toute la journée à chercher des infos sur YouTube et à consommer de l'information avec un syndrome de l'objet brillant, on dit: «Ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et que vous n'avez pas, créé quelque chose de concret, je peux comprendre que votre journée n'est pas aussi efficace que vous ne l'auriez pensé, certes. Mais est-ce que vraiment ne pas avoir coché toutes les cases de votre to-do list fait de vous quelqu'un d'inefficace? C'est ça la question que j'aurais envie de vous poser. Parce que oui, générer de la culpabilité là-dessus, pour moi, dans tous les cas, ça sert à rien. Ça fait juste baisser votre énergie. Oui, si vous marchez à la culpabilité, à la honte et aux émotions négatives pour vous mettre en mouvement et changer les choses, certes, ça peut être un bon fonctionnement. Mais si vous préférez, comme moi, fonctionner à la joie et à l'enthousiasme, moi, je préfère avoir passé une journée en me disant: «Tiens, il y a ça que j'ai mis en place, certes, il y a ça que j'ai pas fait, je le reprogramme pour demain et je vais voir si je le fais et si je le repousse, je le repousse, je le repousse, c'est peut-être que c'est pas si prioritaire que ça». Ou alors que j'ai tendance à repousser un peu trop cette tâche-là et donc il faut que je voie pourquoi je la repousse pour arriver à mettre en place une stratégie pour la faire. Mais si, en remplacement de cette tâche, j'ai fait aussi des tâches importantes et des tâches qui vont me permettre d'avancer et d'aller vers mes objectifs, en quoi c'est mal? En quoi c'est problématique de se laisser porter, je dirais, pas par le vent, mais par les opportunités? C'est ça qu'on oublie souvent dans ce côté, on est ou, dispersé ou organisé. Il y a peut-être un entre 2. Il y a peut-être un côté où on sait sur le moment voir ce qui est bon ou pas. Là, je sais qu'en vous disant ça, je me raconte aussi des histoires parce que oui, il y a certaines tâches que j'ai mis de côté, que j'ai foutues sous le tapis parce que ça m'emmerde et que j'ai pas envie de les faire et que c'est un peu inconfortable. Oui, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant que les tâches qui l'ont remplacé sont des tâches inutiles. Et c'est ça qui est toujours un peu, je dirais, ambivalent dans nos fonctionnements. C'est pas noir ou blanc. C'est pas parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire et que vous avez fui ces tâches-là, que vous avez, en réalité saboté votre journée. Et oui, c'est juste qu'il y a des choses qu'il faut peut-être réaligner, réajuster ou voir ou changer la forme ou la manière de faire. Par exemple, la tâche, que j'ai repoussée, c'est, de regarder les offres d'emploi pour voir s'il y en avait une qui me tentait pour avoir un job de soutien. Et finalement, je ne l'ai pas faite parce que, il y a encore des croyances comme quoi ça ne sert à rien, comme quoi c'est pas adapté, comme quoi ça me correspond pas, comme quoi, c'est me tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, à ce sujet, sur le rapport à la procrastination, cherchez, déclencheur de procrastination sur internet et vous trouverez des choses intéressantes. Je vais même vous mettre en lien, sous ce podcast, le lien d'un article de blog, qui me parle bien sur le sujet. Tout ça pour dire que oui, des fois, on repousse, on fait autre chose que prévu, mais c'est pas obligatoirement mal
et c'est juste une information comme quoi, il y a peut-être d'autres possibilités ou aussi qu'on ne fait pas les choses de la bonne manière. Qu'on ne met pas les étapes préalables pour se sentir motivé et prêt à faire les choses. Parce que ce qu'on a vraiment décidé quelque chose, qu'on est vraiment sûr que le chemin qu'on suit est le bon, quoi qu'il se passe, on le fait quand même. Voilà, si on sait, par exemple, qu'on n'a pas envie de vivre dans une maison, désorganisée, on va se mettre un moment à un autre à faire la vaisselle et à faire le ménage. Voilà. Quoi qu'il nous en coûte. Certes, on va peut-être repousser, certes, on va peut-être, le faire plus tard, mais si, ça fait partie des choses qui pour nous ont du sens et sont importantes et sont essentielles, je dirais même, on le fera, quoi qu'il en coûte. Donc voilà ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast. En gros, faites-vous confiance, ne vous jugez pas quand vous ne faites pas les choses comme vous devriez les faire et observez, ce que vous fuyez pour, voir si vous ne pourriez pas, changer la méthode ou, remettre un peu plus de sens, de structure ou de clarté sur, ce que vous repoussez à plus tard. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou envie d'être accompagné pour remettre du mouvement et vous aimer de plus en plus. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode.